Et Bonnie Blue a vu ça et elle s'est dit, eh gars, les gars, pas si vite, pas si vite. Puis elle s'est mise à inclure des personnes plus âgées, avec pour particularité de faire ses vidéos avec Monsieur Tout-le-Monde. En gros, au lieu d'être une star qui fait des vidéos avec d'autres stars, ou avec un autre créateur, le tout dans un contexte professionnel, elle foutait des annonces en disant jeudi prochain à 17h, voilà l'adresse, venez, c'est parti. Donc forcément, en faisant des appels d'offres avec un lieu et une date, t'avais forcément un grand nombre de personnes qui débarquaient. Et pour ne rien arranger, Bonnie devenait de plus en plus célèbre, ce qui fait que ces événements attiraient de plus en plus de monde. Jusqu'à arriver à un stade où ces tournages, t'avais l'impression que t'avais atterri en plein milieu d'une manif. À ce moment-là, elle avait une amie qui était un peu sa binôme, appelée Lily Phillips. Les deux tournaient leur contenu ensemble, puis elles sont rentrées dans une espèce de rivalité. Lily Phillips a voulu prouver qu'elle était la plus barrée des deux et elle a fait un documentaire dans lequel elle se met en scène avec 100 partenaires en une seule journée. Tout le monde s'est accordé à dire que Lily Phillips était la créatrice la plus dérangée qu'on avait jamais vue. Et Bonnie Blue a vu ça et elle s'est dit, eh gars, les gars, pas si vite, pas si vite. Vous croyez que j'allais m'arrêter là ou quoi? Non, bah moi je vais faire 1000. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle a fait 1000. Et à partir de là, c'était un peu échec et mat. Et Bonnie Blue est devenue la créatrice sur la plateforme qui faisait le plus parler.